Jean-Pierre, avec son jeu d'acteur subtil, vous pouvez contenir, concentrer dans son visage toute cette complexité. Cette idée de vraiment rester intime avec lui. Non? On a décidé d'avoir un peu un point de vue première personne. Il est dans tous les dessins des films. Toutes les informations que nous avons, c'est les mêmes informations qu'il a. C'est-à-dire qu'on partage vraiment son intimité. On ne sait rien d'autre. C'était un peu l'objectif aussi du film, de vivre le passé en temps présent. Montrer quelque chose qui est vivant, qui est imprévisible, qui a vraiment ce mystère, cette fascination qui tient jusqu'à la fin de savoir qu'est-ce qui va arriver, comment il va réagir avec les petits détails. Non? Tous les petits détails, c'était un peu ça, l'idée de vraiment de vivre ce passé en temps présent. Le film, au début, c'était en commande du musée Pompidou, ça devait être fait comme performance dans le musée. Après, pour les problèmes, ça a été annulé. Bon. Mais 4 ans après, on a dit pourquoi on ne le fait pas comme film, simplement, en film fiction. Et j'ai dit oui, mais on va regarder un peu cette idée de performance. Vraiment de vivre en direct la mort, avec cette dramaturgie naturelle, que tout qui s'approche de la mort devienne un peu plus important. Et aussi avec l'idée que ça c'est peut-être la petite originalité du film, de le faire dans, évidemment, c'est une petite description grotesque de la banalité de la cour, de la cérémonie, de la pompe, de tout ça qui continue malgré les moments si graves. Mais toute la pompe de la cour, d'une façon assez absurde, continue. Dans les films, quand on voit quelqu'un qui se va confronter avec la mort, c'est toujours très dramatique, il y a toujours la mort. Paradoxalement, c'est toujours dans les films une espèce d'affirmation de la vie, une espèce de derniers gestes de la vie, des derniers résumés, des grands dialogues, je ne sais pas. Non? Mais dans cette finalité, banalité, comme on le voit ici, il n'y a pas de grandes phrases, il n'y a pas de. C'est simplement comme une espèce de, comme dans les films, une espèce de bougie qui s'éteignent, et c'est banal en fait. C'est hyper banal. Non? Peut-être l'originalité du film, c'est ça, de vraiment ajouter, comment dire, mixer dans cette figure iconique avec la petite complexité historico-politique qui est un peu hors champ, mais concentrée dans les visages de Jean-Pierre. Mais ok, mais quand même les faits historiques qui sont là dans la chambre, etc., tout ce qui raconte les films, c'est plus ou moins historiquement. Mais en même temps, il réussit, et ça c'est il faut vraiment avouer que Jean-Pierre a fait très bien, il réussit à garder le mystère jusqu'à la fin, avec des petits détails, avec cette souveraineté naturelle dans tous les gestes, toutes les petites phrases, etc. Et il tient le mystère jusqu'à la fin. Jean-Pierre, il était habitué à tourner toujours avec une seule caméra. Non? Alors, quand on parle de toutes les significations qu'il devait montrer à la caméra, c'était toujours, comme dire, il y avait une directionnalité. Non? Et lui-même, il était connu pour n'avoir pas de relation avec les autres acteurs, n'avoir pas de relation avec le public. Sa relation, c'était surtout avec la caméra. Mais ici, il était un peu perdu. C'était assez sombre, la caméra, il ne savait pas quelle caméra il tournait. Au début, il demandait qu'est-ce que c'est ça, il demandait à les opérateurs, il voulait savoir. Moi, je n'ai jamais des essais avec les acteurs, c'est comme en performance, ça a été tourné assez vite, en 16 jours. Alors, bon, avec les 3 caméras, il a perdu un peu cette idée de la directionnalité de ses réactions, etc. Il ne savait pas où. Et comme ça, il a perdu aussi l'envie de donner des significations évidentes. Il se sentait un peu perdu, mais en même temps, il était très concentré. Il savait vraiment que ça, c'était un rôle qui pouvait, depuis assez longtemps, qu'il avait joué un rôle important. Et ça pourrait être quelque chose assez fort pour lui. Et il était hyper concentré, mais avec une concentration au niveau de signification et de montrer quelque chose un peu diffus, un peu flou. Non? Dans cette banalité de l'amour, aussi dans cette intimité avec nous, en tant que témoins très très proches de cette harmonie. On est si proches qu'en fait, il y a un moment quand il regarde la caméra, que ça c'était assez paradoxal même pour nous, parce que normalement quand quelqu'un regarde la caméra dans les films, ça déjette le film. Non? Mais ici, paradoxalement, dans les montages, on s'est rendu compte, au contraire, il regardait la caméra, mais c'est comme s'il le regardait à nous, et comme on a partagé ces moments si intimes avec lui, vraiment si proches, c'était une accumulation un peu de chance aussi, surtout, bon, ça serait très long de raconter aussi, mais. Peut-être une question, si on revient un petit peu en arrière, donc une icône Louis XIV, mais aussi une icône Jean-Pierre Léaud, comment tu as pensé à lui, à quel moment, parce que c'est vrai que tu as l'habitude de travailler plutôt avec des non-professionnels, et qu'est-ce qui te plaît dans le travail avec des acteurs comme Jean-Pierre Léaud? Pour le dire rapidement,
Rien, en fait. Non, j'ai suivi la même procédure qu'avec les acteurs précédents. Alors, si je fais le choix d'un acteur non professionnel, c'est pas pour ses capacités artistiques que j'ai fait le choix. Il y a quelque chose de plus, je sais pas, oui, humain, du côté humain. Et avec lui, c'était comme ça. Depuis le premier jour que je l'ai rencontré, c'est pas moi qui l'ai choisi, pas lui qui m'a choisi à moi. On n'a même pas parlé dans ce terme. Non? J'ai jamais posé la question. Ça a entendu tout de suite, très bien, très facile. Et c'est ça, non? C'était le côté plutôt humain qui m'a dit, bon, avec la confiance qu'après, le côté artistique viendrait après. Et en plus, c'est la responsabilité du réalisateur de faire que le côté artistique, à la fin, dans les films finis, arrive. Mais dans mon cas, pour le faire, je ne sais pas, il doit avoir quelques affinités spirituelles et même morales ou personnelles. Je ne sais pas, c'était hyper naturel. Pas de mythologie sur sa carrière précédente. Et c'est ça un peu la clé du film, même si c'est un petit moment quand on regarde la caméra, que ça c'est un peu souligné. Après, bon, moi je me fichais un peu de ce film précédent, c'est pas mon truc. Alors, il y avait un côté plus humain, c'est plus important et je crois que dans les films on voit ça un peu. Bon, merci beaucoup.